Voici la seconde vidéo sur le maquillage beauté de soirée. Maintenant, tous ces trucs peuvent être utilisés en maquillage de jour également. Dans la première vidéo, j'ai fait mon teint, donc maintenant je vais m'occuper de mes yeux. La première chose que je vais faire, c'est rajouter un petit peu de blush parce que celui que j'ai utilisé dans la première vidéo, il marquait pas beaucoup. Et pour un maquillage de soirée, on a envie quand même d'un petit peu de couleur. Donc je vais aller chercher dans une palette, c'est une palette de chez MAC Pro. Ils sont très pigmentés, donc il faut vraiment faire attention. Je vais aller chercher le rose un peu corail. De nouveau, je souffle bien. Je refais la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir mettre mon blush. Mais regardez comme il est pigmenté, j'ai à peine touché ma peau, donc je fais très attention. J'en dépose un petit peu et là je vais le faire au doigt comme ceci, pour ne pas en mettre trop, sinon je vais ressembler à un clown. Alors dans la vidéo, on ne le voit pas très fort, je peux en rajouter un petit peu, mais franchement dans mon miroir, je le vois fort. Donc ce serait pas la quantité que je mettrais pour sortir, mais pour que vous le voyez dans la vidéo, je le mets. Donc vous voyez, je me pose ici au milieu de ma pommette, je tournicote, je monte jusqu'à la tempe et je redescends. Et donc j'avais fait mon léger contouring ici en dessous. Voilà. Cette petite palette de blush, je vais l'utiliser également pour mes yeux parce que je vais faire un maquillage dans les tons roses. Et qu'en fait, dans mes palettes à paupières, quand j'en ai beaucoup, j'ai pas trouvé le rose qui me plaisait. Mais j'avais une couleur de blush dont le rose me plaisait. Et en fait, un blush, c'est un fard poudre, donc on peut aussi bien l'utiliser. Avant de faire les yeux, moi, je fais toujours mes sourcils. Alors, j'ai les sourcils assez épilés, qui n'ont pas une très belle forme, mais je vais vous expliquer comment l'arranger. On n'est pas non plus dans un sourcil comme on voit parfois sur Instagram, totalement redessiné. Ça peut être très joli en photo. Je trouve ça vraiment techniquement très bien fait, mais à porter, quand on a même un peu moins l'habitude de se maquiller, c'est pas génial. Donc je vous montre comment faire. Alors parfois j'utilise un crayon, au quotidien j'utilise plutôt un petit crayon rétractable comme ça. Ici je vais le faire en poudre, donc ce sont des poudres à sourcils, ça vient de chez Kryolan. Elles sont vraiment très bien parce qu'elles sont assez ternes, à part celui-ci qui est très orangé et qu'en fait je n'utilise jamais. Les autres sont assez ternes et dans les sourcils il faut vraiment pas prendre des couleurs trop orangées. Je fais des petits mélanges en fait. Ouh, j'ai pris un pinceau sur lequel il y a des paillettes, c'est pas du tout une bonne idée ça. Le problème des paillettes, c'est qu'on a beau nettoyer les pinceaux, il en reste toujours. Donc j'ai des pinceaux spécifiques pour paillettes pour ne pas me tromper. Alors au début, ce que je fais, c'est que je prends des couleurs assez claires. Je vais faire un petit mélange de ces deux-là. Et vous allez voir, de nouveau je souffle. Hein. Vous vous mettez au début ici, donc là où votre sourcil commence, et vous tracez quelque chose de droit. Je vais essayer de ne pas me planter parce que d'habitude je fais ça de beaucoup plus près. Et en fait ces couleurs sont trop claires pour l'instant, mais elles me donnent ma direction et après je les foncerai. L'avantage c'est que si vous vous plantez, c'est très facile avec un petit coton-tige d'effacer. Ça partira très bien, alors que du plus foncé, ça ne marchera pas. Donc, vous démarrez ici, vous faites une ligne droite et quand vous arrivez aux 2/3 de votre sourcil, vous redescendez. Vous redescendez le long de vos poils. Voilà. Je vais faire la même chose au-dessus. Je me mets sur la ligne de départ de mon sourcil, donc je ne l'épaissis pas plus, mais je mets tout, j'espère que vous voyez bien, je mets tout à la même hauteur. Et quand je suis au-dessus de l'angle que j'ai formé dans la ligne du dessous, pouf, je redescends. Et donc je me retrouve avec un sourcil dont les deux angles sont approximativement l'un au-dessus de l'autre, c'est important. Et ensuite, moi j'ai le sourcil qui ne pousse pas beaucoup ici, donc j'aime bien le renforcer, mais là je vais plutôt balayer vers le haut et faire quelque chose de plus flou, qui a la même largeur que le reste, mais je n'aime pas que cette zone soit trop forte. Voilà, donc là il est redessiné, mais il est trop clair. Maintenant, je vais prendre la couleur grise. Et je vais venir repasser tout ça légèrement, mais comme j'ai fait mon dessin et que je sais qu'il est bon, j'ai plus à m'inquiéter et je peux y aller un peu plus franchement. Attention quand même, si vous avez des couleurs qui marquent très fort, en général les poudres à sourcils,
ne marque pas énormément. Les crayons à sourcils sont assez secs également. Et faites attention qu'il n'y ait pas de vagues dans la ligne de votre sourcil. C'est beaucoup plus joli un sourcil droit ou très légèrement arqué, mais pas un sourcil qui fait ça. Ici, j'ai un petit trou, je vais remettre un peu plus de poudre. Voilà. Donc, j'ai un sourcil redessiné, mais qui a une forme assez naturelle. Je vais faire le deuxième. Pareil. Donc, je mets tout avec de la poudre plus claire. Je le fais un peu plus vite, hein, parce qu'ici, j'ai l'habitude. Mais c'est la même technique que de l'autre côté. Je prends la poudre un peu plus foncée et je viens marquer le tout. On essaye d'avoir quelque chose de symétrique, hein, c'est quand même plus joli. Maintenant, personne n'est symétrique, donc si vous avez une petite asymétrie, il vaut mieux la laisser et que ce ne soit pas énorme comme sourcil, plutôt que d'essayer à tout prix d'avoir un équilibre et de se retrouver avec des grosses chenilles. Quand on a des gros sourcils, naturellement, ça peut être très très beau de les laisser. C'est sûr que la technique que j'utilise moi ici, si vous avez déjà à la base des sourcils plus importants, vous risquez de vous retrouver avec des très gros sourcils. À ce moment-là, vous comblez juste les petits trous, mais vous ne complétez pas l'entièreté parce que sinon ce sera trop. Voilà, mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais faire les yeux. Alors, j'ai décidé d'aller dans les roses. C'est pas une couleur que j'utilise très souvent sur moi-même, mais je trouve ça très joli sur les autres. Donc, pourquoi pas? Je me suis dit, je vais démarrer avec un rose assez froid comme ceci, mais vous allez voir après que je vais travailler en camailleux. Je prends un petit pinceau pompon comme ceci, donc il est rond. J'en prélève. De nouveau, je souffle parce qu'il fait assez bien de poussière. Et je vais venir le poser. Vous voyez ce qu'on appelle le pli de la paupière ou la banane. Je vais venir le poser délicatement dans ce creux. Alors, pour faire ça bien, vous visez le petit pli qui se forme quand on a l'œil semi-ouvert. Vous posez votre pinceau à 45 degrés juste au-dessus. Et en fait, votre pinceau va taper contre l'os de l'orbite au-dessus et vous allez parfaitement être dans le pli. Quand vous avez posé la couleur dans le pli, à ce moment-là, vous pouvez venir l'étirer un peu vers le haut ou alors vous le laissez sous forme plus marquée, ça donne un petit effet années 60, ça peut être très beau. Je fais l'autre côté. Je vois moins bien de mon œil gauche, donc j'espère que je ne vais pas me planter. Alors pour la symétrie, quand j'ai fait les deux, je regarde œil ouvert et là maintenant je peux aller corriger par le haut avec mon œil ouvert puisque je sais que dans ma banane, j'ai déjà tout mis. Voilà pour le petit ton rosé. Alors par facilité, pour qu'après mes fards plus foncés glissent bien, je vais en prendre encore un petit peu et je vais simplement venir le mettre ici au-dessus. En fait là je vais mettre une couleur plus foncée, mais si j'ai une base qui est déjà bien poudrée grâce au fard à paupières, ça marchera mieux. Ça va faire moins de taches. Les foncés ont tendance à facilement faire des taches. En foncé, je vais utiliser quelque chose qui est un petit peu moins pink, donc qui va ternir un petit peu, mais qui reste un rosé. Je ne sais pas si vous voyez bien, il a l'air brun dans ma caméra, mais en fait c'est un rose brun, comme ça, que je trouve assez beau. Attention maintenant, on part sur des fards foncés. Si on ne veut pas avoir des chutes dans tout le teint qu'on a fait, on pose un petit Kleenex et on le met dans une pente légèrement montante ici, ce qui permet de relever l'œil. Donc j'ai pris le fard foncé et je suis de nouveau avec mon petit pinceau pompon et je vais venir le placer de nouveau dans la banane, mais je ne vais pas aussi loin vers l'intérieur. Et puis je fais un petit triangle contre mon Kleenex et je viens contre mes cils. Hop.
je viens foncer l'extérieur. Et quand j'ai presque plus rien sur mon pinceau, en fait, je peux commencer avec des petits ronds à remonter ici vers l'extérieur. Alors, ça donne un effet d'ombré. On a un peu l'impression que j'ai mis qu'une seule couleur. Mais le fait d'avoir mis 2 couleurs en camailleux, donc en camailleux, ça veut dire c'est la même couleur, mais pas la même, le même foncé, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus doux dans les dégradés. Si vous le faites avec une seule couleur, vous aurez beaucoup plus de mal à dégrader. Donc, j'ai fait le triangle et je remonte avec ce qui reste sur mon pinceau. Voilà. Hop, j'essaye que ma ligne se mette bien. Finalement, je vais prendre une dernière couleur foncée. Alors ici, c'est maquillage de fête. Donc, je fais ça un petit peu plus élaboré. Maintenant, vous pouvez n'utiliser que 2 couleurs si ça vous suffit. Je vais prendre de nouveau dans ma palette, ici, qui est aussi une palette MAC Pro, je vais prendre le gris. Gris rose, ça va bien ensemble. Et j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé encore à l'angle externe de mon œil. Donc je vais reposer mon Kleenex et je vais venir encore en plus petit. En fait, à chaque fois je fais la même forme, mais là à chaque fois un petit peu plus petite. Et avec mon gris, je viens juste faire un petit triangle sur, où est-ce qu'il est? Là. Sur le bord de mon Kleenex et je l'estompe très très légèrement vers l'intérieur. Alors ici j'ai pris un petit pinceau plat qui est un petit peu plus précis pour ce genre de travail. Je vous ferai un jour une petite vidéo sur les bons pinceaux, tiens. Parce que je trouve qu'en général, dans les magasins, on conseille très mal. Et qu'avec, moi je crois que dans ma salle de bain, j'en ai 3 des pinceaux. 3 pinceaux en tout cas pour fard à paupières, un pinceau pour le blush. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus. J'essaye d'être symétrique, mais dans mon miroir, je vois pas grand-chose. Voilà. Je vais terminer avec les fards foncés avant de mettre les fards clairs parce que je dois toujours utiliser mon petit Kleenex, comme ça après je serai tranquille. Je vais faire le dessous de mon œil. Alors de nouveau, le dessous de l'œil, si vous voulez mettre une belle ombre, je vous conseille de prendre une ombre moyenne, je veux dire, une des couleurs moyennes que vous avez mis sur l'œil. Ici, je vais prendre le rose le plus foncé des deux. Je souffle bien, parce que de nouveau, c'est les chutes assurées si je ne souffle pas. Je mets mon Kleenex bien au bord, je laisse juste la place pour venir mettre une ombre douce. Donc j'ai de nouveau pris mon gros pinceau pompon et je viens souligner tout mon œil, mais l'ombre est assez floue et je viens même encore repasser mon doigt pour flouter tout cela. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça donne une base, en fait, à l'ombre plus foncée que vous allez mettre après. Voilà. Et puis maintenant, je vais reprendre donc mon petit pinceau un peu plus précis et je vais reprendre du gris. Et je vais maintenant passer, mais juste sous mes cils. Donc, juste sous la ligne de cils. Pour ne pas couvrir mon rose. Et je ne vais pas jusqu'à l'intérieur. En tout cas, moi, je n'aime pas. Si vous avez les yeux un peu écartés, vous pouvez aller jusqu'à l'intérieur, ça va rééquilibrer un peu votre œil. Moi, je trouve que ça donne l'impression que je louche vers l'intérieur, je n'aime pas. Donc, je reste vraiment sous mes cils, dans la partie extérieure. Voilà. Avec les couleurs foncées, j'ai terminé. Maintenant, je vais aller voir ce que j'ai comme petite couleur plus claire. Alors, pour les clairs, on peut mettre des nacrés. Ici, j'ai utilisé uniquement des mats. Je trouve que c'est plus classe. Ça n'empêche de pouvoir rajouter un petit peu de nacré par-dessus après, mais la base, je la fais en général en mat. Maintenant, je vais aller chercher un petit nacré un peu rose abricot qui se trouve ici. C'est une palette Make-up Révolution. Je prends à ce moment-là un pinceau un petit peu plus large, comme ceci. Et là, il y a beaucoup moins de risque de chute. De toute façon, même si ça tombe un peu, tout ce que ça risque de faire, c'est un petit highlight. C'est pas très grave, sauf si vous faites des photos.
parce qu'à ce moment-là, ça va donner l'impression que vous êtes grasse en dessous de l'œil. Et il y a 2 zones où je vais l'appliquer. Je vais d'abord venir l'appliquer en dessous de l'angle de mon sourcil que j'ai créé tout à l'heure. Je ne fais pas juste une ligne le long de mon sourcil, je viens vraiment remplir. Et avec mon petit pinceau qui m'a servi pour les roses tout à l'heure, en fait, je viens remonter un peu de mon rose dans mon ombre claire. Et puis, je reprends mon clair et je remonte un petit peu. Donc, je fais un joli dégradé. Je trouve ça pas très esthétique, les fards à paupières qui s'arrêtent vraiment en ligne. En tout cas, pas dans la vie de tous les jours et pas sur une femme qui a des yeux qui commencent à friper éventuellement un petit peu, où la peau n'est plus tout à fait parfaite. Ce n'est pas l'idéal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça donne un côté plus doux, en tout cas. Les maquillages qui s'arrêtent très très net, qui sont très graphiques, ça peut être très très beau, hein, mais ça donne un aspect plus dur au regard. Comme c'est déjà un maquillage fort, on n'a pas trop envie de le durcir énormément. La deuxième zone où je vais mettre du clair, c'est ici à l'intérieur. Alors ça, c'est très très important. Ça va vraiment donner de la luminosité à l'intérieur de l'œil. Comme il est légèrement nacré, il va capter la lumière et vraiment ouvrir le regard. Voilà. Et je viens vraiment l'étirer jusque dans le rose que j'avais à côté. Vous pouvez même dégrader un petit peu. Si vous avez envie, je sais que c'est très fort la mode, vous pouvez venir un petit peu mettre ce nacré au niveau du tour de la glande de l'œil à l'intérieur. Au quotidien, je ne le ferai pas, mais pour un réveillon, par exemple, ça peut être très joli. Je pourrais en rester là. J'ai pas l'habitude sur moi de mettre de l'eyeliner parce que comme j'ai la paupière qui tombe un tout petit peu, mais à la fin de la soirée, mon eyeliner, il se retrouve au-dessus de mon œil et j'aime pas ça. Si vous avez envie d'en faire un, je vous ferai aussi des vidéos avec eyeliner. Mais moi, au niveau de l'œil proprement dit, je vais en rester là. La seule chose que vous pouvez éventuellement rajouter, et ça m'arrive de le faire, si je vais à un réveillon par exemple, eh bien je vais aller chercher une petite couleur, regardez, elle est magnifique, c'est un abricot pailleté nacré. Je le prends au doigt parce que je trouve que ça se pose beaucoup plus facilement au doigt. Et je viens juste la poser sur la transition en fait entre mes couleurs claires et foncées. Et c'est subtil, ça fait pas boule à facettes, mais ça capte la lumière, ça donne un bel arrondi à la paupière. J'aime assez. Ensuite, je prends mon mascara, Peggy Sage, le Lovely Seal, je l'aime beaucoup. Comme il est tout neuf et que je ne veux pas faire trop de paquets, je prends un petit Kleenex et, oups, voilà, je vous montre, je fais ça et ça enlève les petits excès. Après, quand il se sera un petit peu déchargé, ça posera plus de problème. Je pose mon mascara et moi j'aime bien vraiment remonter les cils. Donc en fait, je pose ma brosse en dessous et puis je ferme mon œil. Et comme ça, mes cils sont agrippés dedans. Voilà. On essaye de nouveau de ne pas faire de taches. De l'autre côté. Si vous ne voulez pas faire de taches sur votre nez, je vous déconseille de prendre la même main pour aller de l'autre côté. Moi, je suis gauchère, mais l'œil droit, je le fais avec la main droite. Alors, il faut apprendre, hein. C'est un petit peu délicat au début, mais on apprend vite. Mettez bien du mascara si vous utilisez des couleurs rouge rosé autour des yeux, parce que quand on sent le rouge rosé vraiment contre l'œil, ça peut vite donner l'air malade. Il faut une transition un petit peu foncée, mascara, eyeliner, crayon, mais une petite transition foncée pour enlever ce côté malade de l'œil. Maintenant, mon œil est terminé. Ce qui me reste à faire, c'est ma bouche. Eh bien, j'ai pas envie d'aller dans quelque chose de trop flashy, puisque j'ai quand même fait les yeux assez prononcés. Je vais prendre un petit crayon contour de lèvres. Alors d'habitude, à la ville, pour mon maquillage tous les jours, je mets pas de contour.
parce que je trouve que ça fait une trop grosse bouche. Mais ici, c'est un Make Up Forever Aqualip. J'adore ces crayons parce qu'ils ne bougent pas. Si je me fais un eyeliner, je vais prendre les crayons Aqua de chez Make Up Forever. Ils ne sont pas donnés, mais franchement, ils sont fabuleux. Je vais me faire un petit contour de bouche avec une couleur assez naturelle, comme vous voyez. Je vous ferai aussi un tuto sur la manière de corriger sa bouche. Automatiquement, dès que je mets du crayon, ma bouche est beaucoup plus pulpeuse. Je suis pas une fan de rouge à lèvres, je trouve ça très très beau, mais moi j'ai tendance à le manger, donc pas génial. Et je vais prendre une couleur assez naturelle, comme vous voyez, c'est le 708 Joli Rouge de chez Clarins. J'adore les Clarins, j'ai toute la collection. Ils sont très crémeux, ils ont des belles couleurs. Si vous aimez les couleurs flashy, c'est pas ça qu'il faut prendre, mais si vous aimez les couleurs un peu passe-partout, ou des rouges un peu bordeaux, des choses comme ça, ils sont absolument magnifiques. Je fais juste attention en le mettant de ne pas dépasser. Maintenant, si vous avez peur, vous pouvez aussi le mettre au pinceau. Quand je suis sur des couleurs assez naturelles, il n'y a pas trop de risques. Voilà. Donc mes yeux sont assez prononcés, mais je laisse ma bouche assez naturelle. Quand on fait les yeux et la bouche très fort, ça peut faire vite vulgaire, donc je n'aime pas trop. Bien alors on est vraiment dans un contexte très pin-up avec la coiffure qui va avec, mais ici c'est plutôt un maquillage pour aller à votre réveillon. Si vous n'aimez pas les couleurs roses, rien ne vous empêche de faire un camailleux différent, de le faire en vert, de le faire en bleu, de le faire en mauve. Simplement, il faut respecter les emplacements entre les couleurs foncées, les couleurs moyennes et les couleurs claires. Ici j'ai utilisé deux couleurs moyennes, donc les deux roses, et une couleur plus foncée, le gris, ainsi qu'un clair nacré. La deuxième couleur moyenne n'était pas obligatoire, c'est parce que moi j'avais pas trouvé le rose qui me convenait et que j'aimais bien le mélange des deux, mais vous pouvez n'avoir qu'une couleur moyenne, une couleur foncée, une couleur claire. Pour un maquillage de soirée, c'est vraiment l'idéal et la manière dont je l'ai posé est vraiment très courante. Si vous avez vraiment un pli de banane qui ne se voit pas tellement votre paupière est tombante, alors tout simplement vous ne faites pas cet arrondi là, vous faites juste la partie paupière et vous étirez vers le haut, mais vous ne marquez pas le pli. C'est pas que ce sera moche, c'est tout simplement que ça ne va pas se voir et donc que c'est du travail inutile. N'hésitez pas à me mettre des petits likes, à me poser des questions, à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo. Je vais essayer de vous en faire régulièrement, mais ça me ferait plaisir de savoir que ça vous plaît. Je vous embrasse. Voici le résultat avec mes cheveux coiffés, c'est quand même un petit peu mieux. Si vous avez envie de me suivre, eh bien sur Instagram, c'est Véronique Lacroix Makeup. Sur YouTube, c'est exactement la même chose, Véronique Lacroix Makeup. Je dirige également une école de maquillage professionnelle, donc je fais de la beauté, mais je fais plein d'autres choses également. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, École de maquillage Jean-Pierre Finotto, sur Instagram, école_Finotto, et même sur TikTok, École Finotto. Bisous!